la présence du Seigneur. C'est ce qui fait toute la différence entre un chrétien de nom et un chrétien qui l'est réellement. Voilà, donc je vais vous partager ce matin ces 5 onctions que le Saint-Esprit manifeste dans notre vie parce que Dieu veut que nous soyons puissants. Dieu veut que nous soyons puissants. Dieu veut que nous soyons puissants. Amen. Voilà, Dieu veut que nous soyons puissants. Alléluia. Et pour cela, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Ça, c'est merveilleux. La présence du Saint-Esprit, lorsque nous nous réunissons, il est au milieu de nous. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur est au milieu de nous. Il est celui qui veut agir ce matin dans nos vies, nous communiquer ce dont nous avons besoin. Nous sommes venus dans la présence de Dieu parce que nous l'aimons de tout notre cœur, mais parce que nous savons aussi qu'il veut nous communiquer quelque chose. Et ce matin, je ne sais pas si vous avez déjà reçu une parole, une direction du Seigneur, mais Dieu veut nous parler. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et j'espère que, au travers aussi du message, vous allez recevoir quelque chose de sa part. Alors, les 5 actions de l'Esprit dans la vie du croyant, la première action du Saint-Esprit, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être ? Voilà, le Saint-Esprit, c'est lui, au travers bien sûr de la prédication, au travers de l'annonce de l'Évangile, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et là, lorsque la prédication de la parole est donnée, le Saint-Esprit se met à l'œuvre avec la parole et il produit quelque chose dans le cœur de celui ou de celle, qui a ouvert son cœur au Seigneur. Et cette expérience s'appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Dieu désire nous toucher, faire un attouchement dans notre vie, c'est nous amener à vivre une vie nouvelle. Et pour cela, il faut bien sûr ouvrir notre cœur à la parole de Dieu. Et lorsque la parole et le Saint-Esprit viennent, quelque chose de miraculeux. Vous savez que c'est un miracle, hein ? La nouvelle naissance, c'est un miracle. On ne peut pas la produire de nous-mêmes. Vous avez beau essayer, vous ne pouvez pas vous-même naître de nouveau. Vous avez besoin que ce soit le Seigneur qui vous fasse naître d'en haut. Sinon, vous devenez un gros religieux ou un maigre religieux, comme vous voulez. Mais ça vient de la chair. Ça vient de l'homme. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui le fait, lorsque c'est la parole qui le fait, bien ça vient d'en haut. C'est quelque chose de surnaturel, une nouvelle création. Vous croyez que le Seigneur, il avait fini de créer au bout des 6 jours, et puis le 7e jour, il s'est reposé jusqu'à aujourd'hui. Non, il continue de créer. Il crée des nouvelles vies, de nouvelles personnes. Il nous transforme par sa puissance. Alléluia. Alors tout d'abord, bien sûr, donc, il y a la nouvelle naissance. Ensuite, il y a... Alors, je ne sais pas pour vous comment ça s'est passé. Lorsque vous êtes né de nouveau, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Mais le Saint-Esprit ne s'est pas arrêté là. Dieu ne s'arrête pas au moment de la nouvelle naissance. Il continue son travail. Et il commence à faire une œuvre en nous, une œuvre qui grandit, une œuvre qui se développe dans nos vies. Mais si nous le laissons faire, il faut lui laisser la place. Saint-Esprit, continue de me changer, continue de me transformer. Et là, lorsque vous entrez dans la présence de Dieu au travers de la prière, quelque chose se passe, vous avez l'impression que votre être est en train de se remplir de quelque chose. En réalité, il se remplit de quelqu'un. Le Saint-Esprit commence à se développer en vous, à développer la vie de l'Esprit en vous. Il y a comme un verre qui se remplit, vous êtes comme un vase qui se remplit et quelque chose commence à augmenter dans votre vie, à se développer dans votre vie. C'est la présence de Dieu. Et vous savez quoi ? Lorsque Dieu fait son œuvre en vous, plus ça va, plus vous allez avancer avec Dieu, plus vous allez lui ressembler. Et vous allez porter son image. Parce que le Saint-Esprit en vous va vous amener à manifester son caractère. Si nous le laissons faire, si nous nous mettons dans sa présence, si nous entrons dans sa communion, Dieu fait une chose extraordinaire, il nous transforme à son image. Alléluia! Amen! Il nous transforme à son image.
Je vois qu'il y en a certains qui me regardent, ils disent, mais purée, il y a encore du boulot chez moi parce que il y a de la marge. Oui. Mais entre plus dans la présence de Dieu, viens sous l'onction du Saint-Esprit, dis Seigneur, viens encore me changer, me transformer, parce qu'il n'a pas fini. Mais la Bible est claire, ce qu'il a commencé en vous, il l'achèvera et il la rendra parfaite, accomplie. Alléluia, que son nom soit béni. Ensuite, lorsque l'Esprit de Dieu agit en vous, comprenez bien le processus, c'est important, parce que savoir où vous en êtes, vous, dans ce processus-là. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que vous avez fait la paix avec Dieu? Est-ce que Jésus vit en vous? La présence de Dieu est en vous? Est-ce que le Saint-Esprit est en vous? Est-ce que vous sentez que vous êtes lavé, purifié? Est-ce que le Saint-Esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes un enfant de Dieu? C'est important tout cela. Est-ce que déjà tu es né de nouveau? Ça c'est important. Ensuite, est-ce que tu ressens cette présence du Saint-Esprit dans ta vie qui t'invite à plus de la présence de Dieu? Seigneur, je veux plus de ton esprit. Je veux plus de ta vie. Je veux plus de transformation en moi. Alors, est-ce que tu es en marche? Ou est-ce que tu t'es arrêté à la nouvelle naissance? Tu dis, bon, c'est bon, je suis arrivé. Non, tu n'es pas arrivé du tout. Hein. Tu n'es qu'au commencement. Tu n'es qu'au commencement de la vie chrétienne. La nouvelle naissance, c'est simplement le démarrage. Comme on en parlait récemment, lorsqu'on est de nouveau, on est comme un enfant spirituel ou un bébé spirituel. Mais Dieu nous appelle à grandir spirituellement et à se développer, à devenir par la suite des adultes qui eux-mêmes pourront être des tuteurs pour ceux et celles qui viendront à la foi et se tourneront vers lui. Alors lorsque le Saint-Esprit commence à nous remplir, lorsque j'ai soif de Dieu, lorsque je viens dans la présence de Dieu, lorsque je lis la parole de Dieu, lorsque j'aime les réunions de prière, lorsque je recherche les choses d'en haut, quelque chose se passe, au bout d'un moment, ça commence à déborder. Au bout d'un moment, ça commence à déborder. Et puis là, dans la prière, vous surprenez à dire un mot en langue, une parole en langue, dire « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» C'est ce qui m'est arrivé. Lorsque j'avais donné mon cœur au Seigneur, j'étais même pas encore baptisé dans l'eau. Et là, je recherchais le Saint-Esprit et j'étais à genoux sous la table de ma cuisine et je priais, je disais « Alléluia, gloire à Dieu ». Puis à un moment donné, ma bouche, elle s'est comme embrouillée, j'ai commencé à parler quelques mots en langue. Alors le dimanche, j'étais voir le pasteur et puis j'ai dit au pasteur, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai commencé à parler quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Et il me dit, laisse aller, c'est le Saint-Esprit qui vient. Il veut te remplir, il veut te baptiser, il veut t'immerger. Alléluia. Si tu veux plus de Dieu, plus de la présence de Dieu, attends-toi un moment ou un autre à être baptisé, à être immergé dans le Saint-Esprit. Dieu désire que des fleuves d'eau vive jaillissent, comme le dit l'Écriture, de notre Saint. Amen. Est-ce que tu as des fleuves qui jaillissent? Des fleuves, pas un fleuve, hein, mais des fleuves. Une abondance. Abondance de bénédiction qui coule de ton cœur vers ceux qui t'entourent. Un fleuve de louange qui jaillit vers le Seigneur. Vous savez, lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est quelque chose de formidable. On vit les choses d'en haut. Mais il faut demeurer dans cette onction du Saint-Esprit, dans cette vie de l'Esprit. Parce qu'on peut vite se refroidir. On peut vite se refroidir. Et Seigneur, je viens en ta présence, j'ai besoin, viens me renouveler, Seigneur. J'ai besoin de me renouveler. Alléluia. Ne nous arrêtons pas à un acquis. Dieu désire que nous croissions en lui et que nous portions encore plus de fruits. Ensuite, bien sûr, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, à un moment donné qu'on s'est mis à parler en d'autres langues, une autre œuvre de l'onction du Saint-Esprit se passe, c'est que je suis revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et puis là, des dons spirituels commencent à être manifestés, des paroles de connaissance, des prophéties, etc. Est-ce que vous avez déjà prophétisé? La Bible nous dit que vous pouvez tous prophétiser, me dit l'Écriture. Où en sommes-nous dans ce domaine de l'exercice des dons spirituels? Dieu nous invite non seulement à être remplis, mais à déborder. À être débordant du Saint-Esprit afin d'être animé des dons spirituels. Il y a des dons de puissance, il y a des dons d'inspiration, mais aussi il y a des dons de révélation, et ces choses ne peuvent venir que si je suis débordant de la présence du Saint-Esprit. Je ne peux pas m'attendre à manifester des dons
si je ne suis pas revêtu de la puissance d'en haut, si je ne suis pas débordant. C'est pour ça, vous remarquerez que dans nos réunions, généralement, c'est jamais au début de la réunion que vous avez une prophétie, ou une parole de connaissance, ou une parole de sagesse. Rarement, très rarement. Mais par contre, dès que nous entrons dans la réunion, que nous commençons à louer le Seigneur, à inviter sa présence au milieu de nous, des choses commencent à se passer. Des choses commencent à se manifester. Et là, il y a des prophéties qui sont données, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Ça, c'est l'abondance du Saint-Esprit lorsque nous nous laissons remplir. Est-ce que ce matin, tu t'es laissé remplir du Saint-Esprit? Alléluia. Nous avons besoin de nous laisser remplir du Saint-Esprit jusqu'à déborder. Souvent, c'est nous qui fermons le bouchon. Nous nous contentons de la réunion. Mais le but de la réunion, c'est pas d'assister à un culte, de prendre la Sainte Seine, d'écouter le prédicateur. Le but de la réunion, c'est que tu ressortes de ce lieu rempli et débordant du Saint-Esprit. Ça, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que tu es prêt, prête à obéir et à faire la volonté du Père, la volonté de Dieu? Si tu es prêt à cela, bien recherche cette onction de l'Esprit dans ta vie, sois rempli, sois débordant de la présence de Dieu dans ta vie, afin que tu puisses manifester non seulement dans l'Église, mais aussi autour de toi, dans ta famille, auprès de tes collègues de travail, que tu puisses manifester des dons spirituels, des dons de puissance, des dons d'inspiration et des dons de révélation. C'est sa volonté, son désir. Ensuite, une dernière chose que Dieu désire que nous puissions vivre. Vous dites déjà là, c'est déjà pas mal. Moi, je suis tout juste au début. J'espère que vous allez vous aspirer à aller plus loin. Vous aspirez à aller plus loin. Seigneur, plus de toi dans ma vie. Amen. Une dernière chose, c'est marcher dans la puissance du Saint-Esprit. C'est encore une onction que Dieu désire que nous puissions vivre. Marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Comme l'a dit notre frère, nous n'avons même plus besoin de prier pour les malades. Simplement par notre présence, des malades sont guéris. Waouh, c'est possible? Oui, c'est possible. Lorsque nous marchons dans la puissance du Saint-Esprit, lorsque nous marchons sous l'onction du Saint-Esprit, lorsque nous sommes non seulement remplis, non seulement débordants, mais que nous vivons pleinement dans le Saint-Esprit, des manifestations du royaume se passent autour de nous. Des manifestations du royaume. Nous voyons les démons qui sont dérangés seulement par votre passage. Vous voyez des gens qui sont guéris simplement parce que soit vous leur serrez la main pour leur dire bonjour et là ils reçoivent une guérison. Parce qu'il y a une puissance de Dieu qui est, vous êtes dans la puissance du royaume. Vous vivez dans la puissance du royaume. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Dieu ne nous appelle pas à manger les miettes qui tombent d'une table. De la table, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Seigneur, merci, je me nourris des miettes qui tombent de la table et je suis content. Eh non. Tu dresses devant moi une table. Alors Seigneur, je viens et je prends. Merci parce que tu m'as donné. Vous savez que le Saint-Esprit, c'est un don. Vous ne pouvez pas le mériter, le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas le mériter, c'est un don. Mais pour cela, il faut avoir soif de Dieu. Il faut avoir faim de Dieu. Il faut le désirer. Alléluia. Gloire à Dieu. Mangez les mets du royaume. Nourrissez-vous des choses qui demeurent, des choses qui sont éternelles. La présence du Seigneur. C'est ce qui fait toute la différence entre un chrétien de nom et un chrétien qui l'est réellement. Je vais juste lire quelques passages. Dans Tite au chapitre 3, versets 5 et 6. Tu mets pas les versets, non. Tite, chapitre 3, versets 5 et 6. Il nous a sauvés. Amen. Est-ce que Jésus vous a sauvés? Amen. Le salut, il est acquis par grâce. Parce que je crois dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Je crois que son sang est suffisant pour me laver, me purifier de tous mes péchés. Je crois dans ses promesses, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Selon sa miséricorde. Est-ce que tu sens dans ton cœur le poids du péché? Ne va pas te confesser auprès d'un homme. Viens te confesser auprès de Dieu.
Approche-toi de lui. Et puis là, confesse-lui ton péché, dire Seigneur, je te demande pardon. Sauve-moi, délivre-moi. Tu vois cette vieille nature qui me conduit à la mort. Mais moi, Seigneur, je veux aller vers la vie. Alors communique-moi, Seigneur, ta nature divine, afin que j'ai dans mon cœur cette assurance que je suis sauvé, que je t'appartiens, que j'ai été scellé de ton sceau, et que moi aussi je puisse recevoir le Saint-Esprit comme il est dit dans les Écritures. Je veux vivre dans cette communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Il nous a sauvés par le baptême de la régénération. Qu'est-ce que c'est le baptême de la régénération? Eh bien, c'est la nouvelle naissance. Il vous nous a fait naître de nouveau. Il nous a régénérés par sa parole et l'action du Saint-Esprit. Et il nous est dit dans ces quelques versets-là, selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia! Où est-ce que tu en es dans le renouvellement du Saint-Esprit? Alléluia! Tu as besoin de marcher dans ce renouvellement. Vous savez, les disciples, lorsqu'ils ont connu le baptême dans le Saint-Esprit, et puis après il y a eu la persécution, ils ont été un petit peu malmenés, ils se sont rassemblés, ils dirent, Seigneur, vois leurs menaces, vois qu'ils essaient de nous terroriser, d'essayer de nous faire du mal, de nous détruire. Seigneur, viens à notre aide, donne-nous de pouvoir prêcher ta parole avec une pleine assurance. Et là, quelque chose s'est passé de formidable. Le Saint-Esprit a rempli à nouveau les croyants. Tous ceux qui avaient été baptisés dans le Saint-Esprit ont à nouveau été remplis du Saint-Esprit. Marchez dans le renouvellement du Saint-Esprit. Marchez dans le renouvellement du Saint-Esprit. Je ne peux pas m'arrêter, il me faut marcher. Il me faut marcher. Il me faut aller de l'avant. Il me faut désirer ce renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, on dira, mais moi je ne suis même pas baptisé du Saint-Esprit, alors comment je peux être renouvelé? Eh bien, recherche, sois baptisé dans le Saint-Esprit, parce que c'est une promesse qui est pour toi, pour tous ceux qui sont au loin, nous dit l'Écriture. En aussi grand nombre que le Seigneur les appellera au salut, ceux qui accepteront le salut, il y a une promesse extraordinaire, ils vont recevoir et ils vont vivre des choses d'en haut. 1 Corinthiens 2, versets 3 à 5. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse. Alors si vous êtes venu ce matin pour entendre des discours persuasifs de la sagesse, oui, le pasteur, il va me convaincre de me convertir à Jésus. Ben non, moi je vous prêche l'évangile, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Je ne suis pas là pour vous démontrer A plus B que Dieu est réel, que Dieu est vivant. La foi, elle vient de ce que l'on... Et ce que l'on entend doit venir du prédicateur, non, de la parole de Dieu. Au travers du prédicateur, la parole de Dieu est annoncée et c'est à nous de recevoir ce que Dieu veut nous donner. Alléluia. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration. Sur une démonstration d'esprit et de puissance. Où sont les démonstrations d'esprit et de puissance? Parce que chacun d'entre nous, nous sommes des prédicateurs, nous sommes des témoins de la résurrection de Jésus. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est ressuscité? Eh bien sûr, hein, comme diraient certains. Eh bien sûr, puisque je l'ai accepté dans ma vie, puisque je suis chrétien, puisque je suis Jésus. Oui, mais il faut que ça soit une réalité dans ta vie. Il ne suffit pas simplement de le dire, il faut le vivre. Je sais qu'il est ressuscité, je sais qu'il vit en moi, et je sais que la puissance du Saint-Esprit va se manifester au travers de ma vie, parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, et qui manifeste lui sa puissance de résurrection. Je suis devenu un canal qui est ouvert vers le haut pour recevoir, et un canal qui est ouvert vers le bas pour donner, pour communiquer, pour apporter à ceux qui m'entourent ce dont ils ont besoin. Alléluia. Que nous puissions vivre ces choses. Alléluia. Acte 5, versets 14 à 15 nous dit « Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades. » Lisez bien ce verset. Tu l'as, Evan? Acte 5, versets 14 à 15. Dans les rues, et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes.
Imaginez que je vienne au temple le dimanche matin au culte, et puis là, tout le long du quai, il y a des gens qui sont malades tout le long. Puis on met les malades sur des fauteuils ou sur des lits, s'ils ne peuvent pas se mettre assis, et puis on attend que j'arrive pour la réunion. Ou que vous arriviez pour la réunion. Parce que cette onction que les prédicateurs, que ceux qui servent le Seigneur, qui ont reçu un ministère, vous pouvez vivre aussi cette onction. Simplement, il faut l'aspirer, il faut le désirer, il faut vouloir, pas pour se montrer, mais au contraire pour communiquer, pour donner, pour apporter à ceux qui nous entourent ce merveilleux message de l'Évangile, qui n'est pas seulement fait de paroles, mais avec de la puissance. Alléluia. Tu ne la trouves pas, le passage ? Acte 5, versets 14 et 15. Afin que lorsque Pierre passerait, s'il passe par là, mais comme Pierre, il avait l'habitude d'aller au temple, on était presque sûr qu'on allait le croiser à un moment ou à un autre. Et c'est important d'aller à l'église, d'aller dans les réunions de l'église. Il y en a, ils se réunissent tout seuls devant YouTube. Ah, c'est pas une réunion, ça. Je vous invite vraiment à vous réunir, à vous rassembler, parce que c'est là où Dieu envoie. Oui, je crois qu'il y a des convaincus au milieu de nous. C'est là où Dieu envoie sa bénédiction. C'est là où Dieu envoie sa bénédiction. Alléluia. Alors je vous invite à venir écouter l'Évangile, à venir dans les réunions de l'Église, parce que c'est là que Dieu envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Alors Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. Pierre, est-ce qu'il s'est forcé à guérir les gens? Est-ce qu'il s'est dit, oh mon pauvre, attends, je vais t'imposer la main? Pas du tout. Il ne faisait que marcher. Et il fallait qu'il marche du bon côté parce que l'ombre, elle était soit d'un côté, soit de l'autre. Hein. Alors il devait courir tous là. Non, on regarde du côté où il y a l'ombre. Non mais est-ce que vous vous rendez compte que votre ombre, elle a la puissance de guérir des malades? Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, si vous êtes revêtu de la puissance d'en haut, et si vous marchez dans la puissance du Saint-Esprit, même votre ombre peut guérir des malades, c'est biblique. Hein, c'est biblique, c'est la Bible qui le dit. On peut lire aussi un autre texte dans Acte 19, versets 11 et 12. Acte 19, 11 et 12. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors la nuit, pas de guérison. C'est juste le jour où il y avait l'ombre. Acte 19, versets 11 et 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Est-ce que vous voulez voir que Dieu fasse des miracles extraordinaires? Oh, est-ce que vous voulez voir des miracles extraordinaires? Amen, ben oui. Moi, Seigneur, je veux voir des miracles extraordinaires. Alors, qu'est-ce que c'est les miracles extraordinaires? Ben, ils sont tellement extraordinaires que je ne saurais même pas vous les expliquer. Mais ils sont extraordinaires. Parce que notre Dieu, il est extraordinaire. Amen. Il est capable de faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Il est extraordinaire. Vous savez, les sœurs qui sont là-bas, ils ont des lunettes au fond, les trois là. À un moment donné, ils vont regarder, mais j'arrive plus à voir avec mes lunettes. Ils posent les lunettes. Ouah, je vois très bien. Ça, c'est des miracles extraordinaires et c'est Dieu qui le fait. Et ils ne sont pas venus qu'on leur impose les mains pour qu'ils puissent voir clair. Ils n'ont pas besoin de leurs lunettes. Simplement, c'est l'action du Saint-Esprit. Quand Dieu agit dans une assemblée, lorsque Dieu agit au milieu des croyants, il y a des miracles extraordinaires. Quelqu'un, dans une réunion, il avait une déformation de la cage thoracique pendant la louange. Comme ce matin, lorsque l'Esprit descend au milieu de l'assemblée, d'un seul coup on entend un grand crac. Sa cage thoracique avait repris sa forme initiale. Il était complètement guéri. Une malformation de naissance. Dieu est le Dieu extraordinaire. Il est le Dieu des miracles. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur, il est au milieu de nous. Il est le même, il n'a pas changé. Toi, tu changes. Un coup j'ai la foi, un coup j'ai pas la foi, un coup j'ai les foi. Mais lui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je veux voir un Jésus comme cela au milieu de nous ici, à l'île sur le Doubs. Un Dieu qui est vivant, qui est tout puissant, qui manifeste sa puissance et sa gloire. Est-ce que vous voulez voir ce Jésus ici? À l'île sur le Doubs. Vous inquiétez pas, cette salle sera beaucoup trop petite pour accueillir tous ceux qui voudront être guéris, être délivrés, parce qu'ils auront entendu dire qu'il y a un Jésus qui est vivant ici à l'île sur le Doubs, au 14 quai de la Saline. Voilà, si vous voulez venir, venez. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit?
Hommes et femmes s'augmentaient de plus en plus, en sorte qu'on a porté des malades dans les rues. Non, c'est pas celui-là, si c'est celui-là, non, c'est plus loin. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges. Des linges. On va faire une distribution de torchons, de mouchoirs, pour que vous puissiez apporter cela autour de vous à ceux qui sont malades. Dire, vous savez, le pasteur, eh bien, il a posé son mouchoir, je l'ai récupéré comme ça. Il y a une onction qui est là, tu vas être guéri au nom de Jésus. Et vous savez quoi? Ben, ils étaient guéris. Ils étaient guéris. Croire à cette onction du Saint-Esprit qui marche, dans laquelle nous marchons. Est-ce que tu marches dans l'onction du Saint-Esprit? Alléluia. Lorsque je marche dans l'onction du Saint-Esprit, c'est formidable. C'est formidable. Je n'ai pas à faire d'efforts. J'ai juste à être un témoin. À être un témoin. Et Dieu se charge de manifester sa puissance. Les mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient. Il n'est pas dit que la maladie, ou je ne sais pas, ils étaient guéris. Non, les maladies les quittaient. C'est-à-dire que la maladie, elle partait, elle prenait sa valise, elle quittait le corps. Est-ce que tu veux que toutes tes maladies quittent ton corps? Eh bien, dire maintenant, tu fais ta valise au nom de Jésus, tu t'en vas. Eh oui! Et y a-t-il une maladie que Jésus ne puisse pas guérir, que la puissance de l'Évangile ne puisse pas guérir, que le Saint-Esprit ne puisse pas guérir? Il n'y en a aucune. Toutes les maladies. Il est celui qui me guérit de toutes mes maladies. Alors ce matin, ordonne à ta maladie, ordonne à ton infirmité. Maintenant, tu prends ta valise et tu t'en vas. Au nom de Jésus-Christ, crois ce que Dieu dit. Crois ce que Dieu dit. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Mouchoir qui avait touché son corps et les maladies les quittaient. Et pas seulement ça. Pas seulement que les maladies. Qu'est-ce qui partait aussi? Les esprits malins. Ah, on dit, il faut prier, l'huile sur le doux, il y a plein de démons, vous inquiétez pas. Avec l'Église, il va y en avoir de moins en moins si vous êtes remplis du Saint-Esprit, si vous êtes revêtus de la puissance du Saint-Esprit, si vous marchez dans la puissance du Saint-Esprit, vous allez aller à l'Intermarché là faire vos courses et vous allez voir des personnes libérées, vous allez voir des personnes guéries. Alléluia. C'est le projet de Dieu pour chacun d'entre nous. Mais où en sommes-nous dans ce processus où nous laissons de plus en plus la place au Saint-Esprit dans notre vie? Si on ferait un petit sondage en demandant à chaque personne qui est baptisée dans le Saint-Esprit, combien de temps as-tu parlé en langue cette semaine? 10 minutes, c'était lundi après-midi, je me souviens, j'allais au dentiste, chez le dentiste. Vous savez combien de temps il vous faut parler en langue pour vivre vraiment cette onction du Saint-Esprit? Je vous invite à prier au moins 1 heure en langue tous les jours. À prier en langue tous les jours au moins 1 heure, au moins. Hein. Je ne parle pas de prier dans la langue en français ou... Non, mais simplement en langue. 1 heure tous les jours, vous allez voir, votre vie va changer. Moi je vous promets, votre vie va changer. Prenez cette position-là, dire oui, ok, moi je veux bien le faire. Moi tous les jours, 1 heure, je vais prier en langue le Seigneur. Je vais prier en langue. Faites-le. Vous allez voir dimanche prochain comment les choses vont bouger partout autour de vous. Et ce n'est pas du mensonge, c'est de la vérité. C'est de la vérité que je vous dis là. Hein. Et les esprits malins les quittaient. Alléluia. Aujourd'hui, c'est tout juste si on ne rentre pas les mains dans la tête du possédé pour que l'esprit parte. Et puis l'esprit ne part même pas. Il nous regarde et puis il fait un grand sourire. Il dit, quand tu auras l'onction, tu reviendras. Parce qu'on connaît Jésus. On connaît un tel, mais toi, on ne te connaît pas dans le royaume de Dieu. Tu es sur un strapontin là-bas quelque part, on ne te connaît pas. On a besoin de vivre les choses d'en haut, les choses véritables, les choses éternelles. Tu veux voir ta famille se convertir à Jésus-Christ? Sois dans la puissance du Saint-Esprit. Ils vont être touchés. Vous savez, c'était Charles Finet, c'était donc un homme de réveil. Maintenant, ça fait quelques années maintenant. Et il rentrait dans une usine, c'est dans le témoignage Le Réveil religieux, si vous connaissez ce livre. Il rentrait dans une usine où il n'y avait pas de convertis. Hein. Mais il rentrait dans l'usine, il y avait des gens qui se mettaient à pleurer à leur établi de travail. Puis, pourquoi vous pleurez? Je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Priez pour moi. Et il y avait des conversions. Il n'avait même pas besoin de prêcher l'évangile. Rien que sa présence amenait une conviction de péché là où il était. Est-ce que tu veux voir ta famille se convertir?
Sois dans la puissance du Saint-Esprit. Ne te contente pas simplement d'être rempli. Ne te contente pas simplement d'être revêtu, mais marche dans la puissance du Saint-Esprit. Marche dans les réalités du royaume. Marche dans le royaume de Dieu. Tu es un ambassadeur du royaume. Le royaume de Dieu, il est partout autour de toi. Le royaume de Dieu, il t'environne. Il t'enveloppe, il est là. Et partout où tu vas, tu apportes le royaume de Dieu. Tu rentres dans une maison, tu apportes le royaume de Dieu. Tu rentres dans un endroit, tu apportes le royaume de Dieu. C'est Carlos Adacondia était rentré dans un endroit où il y avait des handicapés. Lorsqu'il est rentré dans cet endroit, ils sont mis à marcher. Les aveugles sont mis à voir. Il n'a même pas eu le temps de prier pour les gens. Mais simplement l'onction du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, lorsque tu te déplaces, il marche avec toi, il te précède, il est ton avant-garde, il est ton arrière-garde, il t'entoure par devant, par derrière, et il manifeste sa puissance. Est-ce que tu veux voir ça? Ou est-ce qu'il y a tellement longtemps que tu as entendu parler de ces choses que tu n'y crois plus? Nous voulons voir le royaume de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre. Est-ce que Dieu veut voir des malades guéris? Oui. Est-ce que Dieu veut voir des possédés libérés? Oui. Alors Seigneur, que ton royaume vienne, que je puisse être réellement un ambassadeur du royaume et porter la lumière partout autour de moi. Vous savez, une lumière, lorsqu'elle arrive quelque part, elle éclaire partout. Elle éclaire pas simplement là où est le bonhomme, mais partout autour de lui, la lumière se manifeste. Mais peut-être que ta lumière est filtrée, peut-être que ta lumière, elle s'est un peu éteinte. Tu as besoin que la batterie soit rechargée. Seigneur, recharge mes batteries. Recharge mes batteries. Je veux être plein de la lumière. Vous savez, des machins là, ça éclaire de fou. Hier, on les a mis en route à fond. Vous ne pouviez plus regarder devant vous, tellement il y avait, vous voyez, des petits papillons. Que nous puissions être remplis, pleins de la lumière de Christ, afin d'éclairer tous ceux qui nous entourent. Vous savez, j'aime beaucoup ce texte dans Malachie où il est dit que c'est au travers des rayons qu'il y a la guérison. Bien là où tu vas, tu es tellement rempli de la lumière de Dieu, qui éclaire partout autour de toi, que cette lumière, dès qu'elle touche un malade, elle le guérit. Elle le guérit. Alléluia. Alors sois rempli du Saint-Esprit. On va juste terminer par quelques versets. Il y avait tellement à dire, mais je n'ai même pas dit mon message. Enfin, juste une partie. Éphésiens 3.20. Éphésiens 3.20. On va juste citer les 3 derniers versets de la conclusion. Éphésiens 3.20. J'ai passé du temps à faire le message hier, pendant combien d'heures? 5 heures. Ce matin, pendant combien d'heures? Ouais, quelque chose comme ça. Et j'ai même pas prêché mon message. Plutôt une partie. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Perdu du temps? Non, c'est toujours utile avec Dieu. C'est important, c'est qu'il y ait le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit nous conduit, c'est lui qui agit. Alléluia. Éphésiens 3.20 nous dit, si Evan il peut l'avoir, or à celui qui peut faire, moi je dirais à celui qui veut faire. Il veut faire, mais toi tu veux pas. Tu te contentes d'une médiocrité. Non, Dieu veut te donner l'abondance. Dieu veut déverser en abondance. Il a parlé de ruisseaux, non, de fleuves. Il a parlé de fleuves. De fleuves. À celui qui veut faire, par la puissance qui agit en nous. Est-ce que la puissance, elle agit en toi? Viens à la source. Viens chercher la puissance de Dieu. Viens chercher la présence de Dieu. Viens chercher le Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit parce que Dieu veut faire au travers de la puissance qui agit en toi. Sans cette puissance qui agit en toi, Dieu ne peut pas faire. Dieu, il est comme lié. Il ne peut pas faire. Il a besoin de toi. Il a besoin de moi. Il a besoin de chacun d'entre nous. Si tu veux être un instrument dans les mains de Dieu, eh bien, laisse la puissance de Dieu te remplir, t'inonder, te revêtir. Marche dans cette puissance de Dieu et Dieu va agir au travers de toi. Sinon, il ne peut rien faire. Sinon, tu muselles le Seigneur. Dieu ne peut pas agir comme il le voudrait. Ce qui empêche Dieu d'agir, ce n'est pas les démons, ce sont les chrétiens. C'est nous qui empêchons Dieu d'agir, parce que je me contente de la tiédeur.
Et vous savez ce que le Seigneur il fera des tièdes? Ah! Moi, je veux pas être vomi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez être vomi? Oh, mais il y en a, ils sont pas sûrs, hein. Est-ce que vous voulez être vomi? Non! Alléluia! Moi, je veux pas être vomi, moi. Je veux vraiment qu'il me digère bien, le Seigneur. Je veux que je sois bien en lui. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Ensuite, dans Colossiens 3, versets 1 à 4... Alors, j'ai pas fini le verset 20. Hein. Infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser, en ce que nous demandons ou pensons. Infiniment au-delà. Mais vous vous rendez compte, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Infiniment au-delà? Alors moi, je pense à plein de choses. Enfin, je sais pas, vous, sûrement aussi, vous pensez à plein de choses. Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire au travers de moi? Moi, je pense à plein de choses, ouais. Mais il dit, dans ce verset, il peut encore faire au-delà de ce que tu peux penser. Oh, Seigneur, bah alors c'est quoi qu'est-ce qui est encore plus grand? Mais oui, Dieu veut faire encore plus grand! Dieu veut faire encore plus grand. Tu as une vision du Seigneur, voilà, comme ça. Mais lui, il est illimité. On l'a chanté ce matin. Il est illimité, il est nos limites. Il peut faire des choses encore plus grandes de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Vous savez, il y a des gens, ils prient pendant des siècles pour une personne qui a un problème. Et il suffit de ça, et la personne est guérie. La personne est délivrée. Rendez compte? Lorsqu'on vit des temps de réveil, c'est formidable. Mais qui c'est qui vit des temps de réveil? C'est l'Église. Et comment l'Église, elle fait pour vivre des temps de réveil? Mais c'est une Église qui est consacrée. Une Église qui vit sous l'onction du Saint-Esprit. Une Église qui a faim, qui a soif des choses de Dieu. Qui cherche les choses d'en haut. Qui cherche à être remplie du Saint-Esprit. Qui cherche à être revêtue de la puissance de haut. Qui cherche à marcher dans la puissance de l'Esprit. Et puis c'est là qu'on voit les miracles. Vous savez, à Troyes, dans l'Aube, j'ai vu des choses extraordinaires à partir du moment où l'Église elle a commencé à se consacrer. Dès qu'elle a commencé à jeûner des nuits de prière, à jeûner, à prendre du temps avec Dieu, les jeûnes, c'était tous les samedis. On avait jeûne et prière tous les samedis. Et il y avait de plus en plus de gens qui étaient là. Et on priait, on intercédait, on priait. Et puis les nuits de prière, c'était pas jusqu'à 2h du matin, jusqu'à 4h, 5h du matin, jusqu'au lever du jour. Où là, on priait toute la nuit. Et là, on a vu des choses extraordinaires, des miracles. On a vu des guérisons, des délivrances. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de possédés libérés. Mais des personnes, on en a vu pendant une période, au moins 3-4 possédés qui étaient libérés. Et des gens qui venaient à l'église déjà. Hein. Et des gens qui venaient... Vous savez qu'il y a des démons qui viennent au culte? Eh oui, puis ils nous regardent, puis ils disent, hey, continue, cause toujours. Moi, je connais celui-là. Je sais ce qu'il fait chez lui, dans son petit cagibi, là. Eh oui. Moi, je veux que le diable, il nous craigne. Je veux qu'il nous craigne. Que dès qu'il entend notre nom, il cavale, il part en courant, quoi. Alléluia. Ensuite, on est dans Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Moi, je suis gentil avec vous, hein, mais il y aura quelqu'un qui va venir, là, le 16 février, là. Un évangéliste espagnol. Il ne va pas vous ménager, le gaillard. Alors, on les connaît, ces prédicateurs espagnols. Hein. C'est le feu, alléluia. Déjà, les Africains, on l'a vu, hein, quand Stéphane est venu, c'était le feu. Mais là, vous allez voir un espagnol, ça va être aussi le feu. Il ne va pas nous ménager, le Saint-Esprit va, boum, il va descendre avec puissance, alléluia. Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, qui c'est qui est ressuscité avec Christ ici? Amen. Ah oui, il y en a beaucoup ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit? Cherchez les choses d'en haut. Ah mais Seigneur, moi j'ai pas le temps. Cherche les choses d'en haut. Où Christ est assis, à la droite de Dieu. Alléluia. Affectionnez-vous. Ayez de l'affection aux choses d'en haut. Aimez les choses d'en haut. Est-ce que tu aimes le Saint-Esprit? Alléluia. Saint-Esprit, je t'aime. Je t'aime, Saint-Esprit. Et je veux que tu règnes en moi, que tu agisses au travers de moi. Parce que je sais que tu veux glorifier Jésus. Je sais que tu veux manifester la puissance de Jésus, la puissance du royaume. Alléluia. Je t'aime, Saint-Esprit. Dites-lui au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'aime. Alléluia, Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Viens régner dans ma vie, viens régner en moi, viens prendre toute la place. Je veux être rempli, je veux être débordant. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, car vous êtes morts. Alléluia, maintenant si je suis vivant, c'est pour Christ, je suis mort, on a été à mon enterrement il y a bien longtemps en arrière. Alléluia, et le vôtre aussi, c'était bien longtemps en arrière, mais maintenant je suis vivant pour Jésus.
Et je suis mort à ma vie passée. Je suis mort à ce monde de ténèbres. Je suis mort et je vis une nouvelle vie en Jésus-Christ. Maintenant, je suis vivant pour lui. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et moi, je veux vivre en lui. Je veux vivre dans sa puissance. Car quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez. Est-ce que Christ est ta vie? Eh bien, s'il est ta vie, il nous a dit quand il paraîtra, eh bien, tu iras avec lui. Tu rentreras dans la gloire. Vous savez que le jour de l'enlèvement, tous les chrétiens ne seront pas enlevés. Hein. Je ne sais pas si je vous donne une nouvelle que vous ne saviez pas, mais tous les chrétiens ne seront pas enlevés. Il y a juste ceux qui seront remplis de la présence du Seigneur. Ceux qui vivront dans la présence de Dieu. Ceux qui aimeront la présence de Dieu. Ceux qui chériront la présence de Dieu. Ceux qui affectionnent... Ben oui, parce que sinon dans le ciel, tu vas t'ennuyer. Parce que c'est rempli de sa présence. Alléluia. Alors il n'y a que ceux qui sont aimants de la présence du Seigneur qui rentreront dans le royaume de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens, dernier verset. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18 à 24. On ne va pas lire en entier, on va juste lire 2 passages. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. La prédication, écoutez bien, c'est important. Écoutez bien, hein. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais alors, à quoi ça sert de prêcher la croix? Parce que pour eux, c'est de la folie. Hein, vous pourriez se poser cette question-là. Hein. Mais pour nous qui sommes sauvés, parce que nous avons su que cette prédication de la croix elle avait un impact lorsqu'elle est annoncée avec la puissance du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit accompagne la parole, il y a un impact. Moi qui suis sauvé, je peux vous dire, la prédication de la croix, c'est pas inutile, au contraire, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance extraordinaire. Il m'a fait naître d'en haut. Lorsque je suis venu au contact de sa parole et de son esprit, il m'a fait naître d'en haut. Alléluia. Et nous avons besoin de la nouvelle naissance, car sans la nouvelle naissance, il est impossible d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est impossible non plus de voir le royaume de Dieu. Nous avons besoin de la nouvelle naissance. Les Juifs demandent des miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. Que fait l'Église? Eh bien, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu, alléluia! Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Ne ménageons pas le message de l'Évangile, car nous annonçons la vérité. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé qu'au travers du nom de Jésus-Christ, au travers de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est le seul moyen de salut pour l'humanité. Alléluia. Voilà, on va prier ensemble pour que le Seigneur vienne nous remplir, nous inonder de sa présence, que nous puissions nous laisser revêtir de sa puissance. Et Seigneur, je veux encore plus, je veux marcher dans la puissance de ton esprit. Je veux voir ta puissance se manifester en moi, mais aussi au travers de moi. Que tu puisses toucher tous ceux qui m'entourent, Seigneur, par ta puissance, Seigneur. Que ta gloire rayonne au travers de ma vie. Seigneur, je veux être un instrument de bénédiction, une source de bénédiction pour plusieurs. Seigneur, interviens au milieu de nous. Seigneur, je te prie pour ton Église, pour ton assemblée, pour ceux qui sont rassemblés ce matin. Seigneur, tu sais ceux qui sont nés de ceux qui ne le sont pas. Seigneur, je te prie de conduire au salut ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Conduis-les, Seigneur, à expérimenter cette grâce, à expérimenter cette nouvelle naissance. Saint-Esprit agit au milieu de nous. Tu es celui qui convainc de péché, de justice, de jugement. Seigneur, je te prie pour ceux qui ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit. Je te prie de les remplir, de les baptiser dans le Saint-Esprit, qu'ils soient immergés en toi, qu'ils soient remplis abondamment du Saint-Esprit et qu'ils puissent être revêtus de la puissance d'en haut et exercer les dons spirituels. Seigneur, souffle sur ton Église, souffle sur ton assemblée, viens nous embraser, Seigneur, de ton feu. Rends-nous vivants pour toi, que nous puissions être des flammes de feu. C'est ce que tu fais de tes serviteurs et de tes servantes. Tu fais d'eux des flammes de feu, que nous puissions brûler pour ta gloire. Alléluia. Aide-nous à marcher dans la puissance du Saint-Esprit en nous affectionnant aux choses d'en haut, en recherchant les choses d'en haut, en recherchant ta présence, en aspirant, Seigneur, à ta présence, qu'elle se manifeste. Seigneur, bénis ton assemblée.
Seigneur, je te prie de te glorifier ici à l'Île-sur-le-Doubs, dans cette région, Seigneur, que l'on sache qu'en cet endroit, nous invoquons un Dieu qui est vivant, qui est réellement ressuscité et qui agit avec puissance au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Que ta grâce et ta paix reposent sur ton Église. Donne-nous de vivre et d'expérimenter tout au long de cette semaine ta puissance dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.